Bonjour, je vais vous faire une petite démonstration du dépliage de meubles. En fait, ce canapé basique, vraiment, euh, c'est le meuble de départ. Donc, il faut l'exporter au format obj. Voilà. Il faut bien avoir sélectionné triangulation ici. Là, je ne vais pas choisir d'échelle d'importation, je l'ai fait à 1. Et on sauve, donc c'est celui-ci. Test. Après, l'outil à droite, le cartonnage numérique. Donc on l'ouvre dedans, on sélectionne celui-ci. Voilà. Donc, son format est tout petit. On choisit la dimension qu'on veut d'abord. Donc c'est ici, dimension. Il va nous afficher les dimensions à l'échelle de 1. C'est vraiment petit, hein, c'est hauteur 1 cm, 10 mm. Donc, on voudra le mettre au moins 50 fois plus grand, ça veut dire 60 de longueur et de largeur. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est très grand. Voilà, 60 cm. Ça, c'est si on le fait en double cannelure. Ouais, on va dire qu'on va faire un modèle, un gabarit 2 fois plus petit et l'agrandir. Ça, on a besoin de le faire seulement en 25. Il faudra doubler, sinon ça fera un siège enfant, quoi. On garde l'échelle de 25. Maintenant, on va faire d'abord le dépliage. Donc on choisit dépliage. On va dire qu'on fait ça sur une très grande feuille. 1. Attends, il est déjà parti. On va le faire. On va faire un 1. Parce que voilà, c'est fait, c'est assez rapide pour un modèle aussi simple que ça. Voilà. Il est réparti en surface, relativement simple en fait à faire. C'est carrément que des rectangles, sauf ça. Donc ça va être de grandes plaques. Hein. Là, on a l'habillage. Et après, il faut faire le squelette. C'est un tranchage sur 2 axes. Donc, on va lui donner l'échelle de 25. Évidemment, 3 sur 3, ça suffira pas. Donc bah là, on met ce qu'on veut. Mettons par exemple, on va mettre 10 colonnes. La colonne est comme ça. Ok. Et combien de lignes on va dire la ligne. Ce sera, on va en mettre 8 par exemple. Non, peut-être plus, fait 12. C'est parti. Ça va donner un maillage vraiment très dense. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut pour un fauteuil. Voilà. Et donc, après, quand on veut le faire en 2D, ça va être trop petit. Même si c'est divisé par 2 la taille réelle. Donc on va le faire par exemple de 400 sur 400. Il va nous faire les 10 colonnes et les 12 lignes.
Donc on lance le calcul. Ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps que le dépliage là. Voilà, c'est fait. Et on appuie sur Créer PDF pour voir ce que ça a fabriqué. Ah non, enfin, vue de... J'y étais trop vite. Ça calcule le gabarit. Voilà, c'est terminé. Et on crée le PDF. Voilà. Donc 22, il y a donc 10 colonnes et 12 lignes. Puis là, si on regarde. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'abord, il a fait les 12 lignes et ensuite les 10 colonnes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, il n'y a plus normalement qu'à agrandir en fait de 2 les deux gabarits, découper, éventuellement imprimer sur papier, découper.